Voilà, bonsoir à tous. Même si j'ai eu le plaisir, je crois, de vous saluer vraiment un par un à l'entrée, ce qui est un vrai plaisir. J'ai eu avant moi deux excellents patriotes, Dominique Bourse-Provence, qui est votre référent de Paris et d'Île-de-France et qui est l'organisateur de cette soirée, et on peut le féliciter et l'applaudir. Et que vous retrouverez brandissant notre drapeau pour la cérémonie du drapeau samedi pour la manif, parce que vous serez évidemment tous là à la manifestation de samedi, je n'en doute pas une seconde. Et puis, juste avant moi, Bertrand Hutet de La Rochère, qui est effectivement un des fondateurs des Patriotes, qui a écrit un excellent livre, L'identité républicaine de la France. Je vous conseille vraiment de l'acheter et de le dévorer, parce qu'il vaut le coup. Et il a fait d'ailleurs une interview hier sur Toxin pour en parler. Et qui, vous le retrouverez sur YouTube, et qui, effectivement, que j'avais déjà croisé en 2002, comme quoi la vie est surprenante, lors de la campagne présidentielle de Chevènement. Et ensuite, nous avons rejoint Marine Le Pen à l'époque où nous défendions le Frexit et la sortie de l'euro. Voilà, mais vous savez, voilà, ce qui nous guide, nous, le fil rouge, ce sont nos convictions, c'est la solidité d'un projet, c'est la fidélité à un projet et à la France, en fait, tout simplement. Et donc, quand on estime qu'il y a trahison, il ne faut pas rester. Quand il y a trahison, il faut partir. Et il faut avoir la tête haute et fonder quelque chose qui corresponde à ce que vous pensez. Et c'est ce qu'on a fait tous ensemble avec vous, avec les Patriotes. Alors on vit une année 2025 est quand même, moi que je trouve extrêmement... Oui, elle est riche, elle est intéressante, elle est passionnante, elle est rafraîchissante. Parce qu'elle nous démontre que ça peut changer. Vous voyez, on n'est pas condamné à subir toujours les mêmes politiques, ça peut changer très vite. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, plus que le sentiment, parce que c'est vraiment prouvé par les faits, qu'en cette année 2025, il y a toute une partie du monde qui est en train, en fait, de quitter la mondialisation et le mondialisme. C'est toute une partie du monde, alors ce sont les BRICS, bien évidemment, c'est évidemment l'Amérique de Trump, qui sont en train de tourner le dos en même temps à cette politique de libre-échange, en disant bah, c'est mieux de produire chez nous, c'est quand même mieux pour l'emploi, c'est mieux, c'est plus sain, c'est mieux même pour la vraie écologie, c'est mieux pour plein de raisons. Ils sont en train donc de remettre en cause le libre-échange, ils sont en train de se dire l'immigration massive, tout ça, c'est un projet quand même qui n'est pas très beau, c'est un projet assez... c'est un projet mercantile. Ils sont en train de tourner le dos à cela. Ils sont en train de tourner le dos aussi au projet de censure, puisqu'on était de plus en plus censurés ces dernières années. Souvenez-vous, hein, comme on a vécu le Covid. Il y avait des mots interdits sur Twitter à l'époque, sur YouTube. Sinon, on était immédiatement censurés, invisibilisés, bannis. Bon, bah, ils sont en train de tourner le dos à ça en disant c'est bien la liberté d'expression. Et puis, ils sont en train de tourner le dos à la guerre. À la guerre qui était quand même devenue l'horizon indépassable, manifestement, des mondialistes, des européistes depuis des années, en se disant, bah, la guerre, c'est quand même quelque chose d'affreux. Parce que c'est vrai que dans les médias français, on a quelques hystériques qui nous parlent en permanence de la guerre en Ukraine, il faut y aller à fond. Hein. Alors on a Monsieur Valls, Monsieur Ménard, Monsieur Tenzer, on a Glucksmann, bien sûr, on a Ursula, on a BHL, on a Macron, et peut-être Brigitte d'ailleurs qui voudrait y aller aussi. Bah oui, en filant son uniforme kaki, pourquoi pas. On a tous ces gens-là, mais c'est pas eux qui vont aller à la guerre en fait. Ils vont envoyer les enfants des autres, se faire trouer la peau à leur place. Alors il y en a un aujourd'hui qui a dit, aux grandes gueules d'RMC, il a dit, c'est Charles Consigny, il a dit moi si Macron me demande d'aller faire la guerre contre la Russie, j'irai bien volontiers, ça me pose pas de problème. Il n'a pas besoin de l'autorisation de Macron. Ils peuvent déjà y aller.
Et donc, s'il veut aller dans le Donbass se battre contre la Russie, qu'il y aille. Au moins, il mettra en cohérence ses propos et ses actes. Mais que tous les autres aussi le fassent. Alors, vous avez toute une partie du monde qui est en train quand même... Et le symbole le plus évident de cela, c'est l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, hein, qui est en fonction depuis le 20 janvier. Et on a l'impression que ça fait déjà des années parce qu'il s'est passé tellement de choses. D'ailleurs, il se passe des choses toutes les heures, en fait. Hein, c'est difficile à suivre. Mais moi, j'avais analysé depuis longtemps en disant cette élection, vous verrez, ce ne sera pas une élection, ce sera une révolution. Ce sera une révolution contre l'État profond. Ce sera une révolution contre le mondialisme. Et c'est exactement ce qui se passe. En tout point. Quand vous avez Robert Kennedy Jr., qui est maintenant ministre de la Santé, qui a déjà arrêté 2 programmes vaccinaux ARN messagers, qui est en train de faire la chasse aux fonctionnaires, qui était en charge de l'autorisation des médicaments et qui avait des conflits d'intérêts. Et ça depuis à peine 1 mois. Pouvez-vous dire qu'on est face à une véritable révolution? Quand vous avez un éminent Trumpiste, Elon Musk, qui est en train de rétablir la liberté d'expression, et que vous avez le vice-président Vance qui va à Munich le 14 février expliquer qu'il faut respecter la liberté d'expression et le résultat des votes, y compris en Roumanie, et que derrière cela, vous avez un édito du journal Le Monde. Vous voyez la fracture entre 2 mondes aujourd'hui. Le lendemain de l'intervention de Vance, qui n'a fait en 19 minutes de discours que parler de liberté d'expression et de respect des votes, et vous avez quand même le lendemain l'éditorial du journal Le Monde qui dit que c'est un discours, je cite, fasciste. C'est-à-dire aujourd'hui, pour ce petit système, parler de liberté d'expression et de respect des votes, c'est fasciste. On en est là. Donc ils sont complètement déconnectés. Et vous avez, à côté de cela, d'autres prises de position qui sont tout à fait rafraîchissantes, et évidemment, en particulier sur la paix et sur le dialogue nécessaire des nations, puisque, contrairement à ce que certains disent, j'ai vu un général otanisé, qui est un général de plateau télé, je ne sais même plus son nom, parce qu'il y en a plusieurs. Yakovlev, c'est ça? Bon, je ne voulais pas donner son nom, en fait, je savais, mais allez, on l'a dit. Et ça se retrouvera sur les réseaux. Mais peu importe qu'il assume ses propos, qui étaient sur LCI, c'est ça? Ou je ne sais plus. Non, pas LCI, peut-être. Pour une fois, c'était pas LCI. Et qui déclare que, mais je crois qu'il le dit très sincèrement, il dit, vous savez, la profession de Poutine, c'était recruteur d'agents au KGB, et Trump, avant d'être élu, était un agent russe. Donc si vous voulez, quand on en est là, et il a même donné le surnom qui lui était donné en russe, alors ça veut dire retourner. Et en fait, c'est quand même assez effarant, parce que vous dites ces gens-là qui font profession de foi de lutter contre le complotisme toute la journée. En fait, eux sont en train de mettre sur un piédestal un complotisme chic, un complotisme d'État autorisé, qui est le complotisme russe. C'est-à-dire que derrière toute action, il y a un russe. Derrière le Brexit, il y avait les Russes. Derrière l'élection de Trump en 2016, il y avait déjà les Russes. Et en 2024, il y a vraiment encore plus les Russes. Derrière nos manifs anti-pass en 2020 et 2021, il y avait les Russes. Je vous le rappelle. Derrière nos manifs pour la paix, dont LCI disait qu'elle n'existe pas, il y avait déjà les Russes. Et derrière même les punaises de lit, il y a les Russes. Vous ne le saviez pas, mais à Moscou, alors c'est en banlieue de Moscou plus précisément, vous avez des camps d'entraînement des punaises de lit qui sont là en train de s'entraîner à venir pourrir la vie des dormeurs européens dans leur literie
et qui, quand elles arrivent en France et dans les autres pays, particulièrement d'ailleurs en France, viennent se nicher dans les literies, les matelas des dormeurs français et la nuit sortent avec leur petit drapeau russe pour venir empêcher le dormeur de dormir et donc affaiblir l'ennemi. Elles sont bien entraînées. Ça, c'est le complotisme autorisé. Mais si vous voulez, vous voyez un monde, le dialogue Poutine-Trump, moi, il ne m'effraie pas du tout. Moi, je le trouve très réjouissant. Parce que je préfère ça que de voir deux puissances se faire la guerre. Et mon cœur de patriote français aimerait tant que dans ces réunions, il y ait un représentant de la France et de la vraie France, de la France libre. Parce que ce serait défendre nos intérêts nationaux que d'y être. Et de ne pas être exclus de ces réunions. Malheureusement, nous sommes spectateurs parce que nous appartenons à un ensemble qui se construit en opposition à tout cela. Et 2025, c'est l'année où vous avez un petit truc là sur l'hémisphère, sur le continent européen, qui s'appelle l'Union européenne, qui, comme une toupie folle, tourne de plus en plus vite comme ça sur sa folie. Alors on lui dit liberté d'expression, elle répond censure, DSA, c'est pour vous protéger, hein, on ferme C8, on ferme les chaînes, on va contrôler vos réseaux sociaux, c'est pour votre bien. On lui dit paix, elle dit guerre, on va mettre 800 milliards, on va faire l'armée européenne, on va faire la dissuasion nucléaire européenne, on va envoyer des troupes en Ukraine, hein, on va envoyer des troupes françaises, britanniques et demain on espère européennes avec le drapeau, là, le torchon bleu étoile sur l'uniforme parce que il faut que Ursula se sente chef de guerre. Il faut que la Kaiserin se dise « Moi aussi j'ai mon armée ». C'est ça la réalité aujourd'hui de l'Union européenne. Vous lui dites protectionnisme, retour du patriotisme agricole, économique, industriel, alimentaire, elle vous répond libre-échange. Moi je signe un accord avec le Mercosur. Moi je veux demain signer, elle l'a dit pour 2025, un accord avec l'Inde. L'Inde. En termes de dumping social, ce sera pas mal là aussi. Hein. Et nos paysans pourront encore aller protester avec leurs tracteurs courageusement sur les routes de France. Mais il va falloir à un moment quand même qu'il y ait un chef syndicaliste agricole qui ait le courage de leur dire « Mes chers amis, parce que ce sont nos amis paysans, agriculteurs français, la seule et unique décision qui vous sauvera, c'est de quitter l'Union européenne. » C'est le Brexit. Arrêtons de leur parler d'exception agriculturelle ou je ne sais quoi. Tout ça n'existe pas. Ce sont des mots, ce sont des slogans. La seule réalité, c'est soit on a le contrôle, soit on l'a pas. Et si on a le contrôle, ça veut dire qu'on est souverain chez nous. Et ça veut dire qu'on est un pays libre, indépendant et souverain. Et ça, c'est incompatible avec le fait d'appartenir à la moindre structure supranationale, Union européenne en tête. Mais il y en a d'autres à quitter. Hein. J'y ajoute évidemment l'euro, qui fait partie de l'Union européenne, Schengen, le marché européen d'électricité, la CEDH, l'OTAN et l'OMS. Voilà les structures qu'il faut aujourd'hui quitter. Vous dites à ces gens-là qu'on veut restreindre l'immigration, l'Union européenne vous répond pacte migratoire, 20 000 € d'amende par migrant refusé dans vos campagnes. On vous répond, on vous dit paix, elle vous répond guerre. Alors ceci dit, l'Union européenne ce soir est un petit peu embêtée. Parce que Ursula a fait ce matin sa conférence de presse en disant 800 milliards. Elle veut prendre la main sur la défense nationale, ce qui est une affaire très grave, hein. Et ils feront à Bruxelles ce jeudi, un sommet pour expliquer tout ça. Le seul problème, c'est que Zelensky a annoncé cet après-midi que finalement, il se couchait devant Trump. De manière, je crois, assez raisonnable. Alors l'Union européenne se retrouve comme d'habitude gros gens comme devant. D'autant qu'à l'intérieur de l'Union européenne, vous avez ce soir
voyant la puissance américaine, hein, pas folle la bête, vous avez quand même ce soir l'Italie qui dit « Nous, on n'est pas totalement certain en fait que votre plan là, il soit génial. » Vous avez Orban en Hongrie qui dit « Moi, je suis pas du tout d'accord en fait, je pense qu'il faut parler avec la Russie. » Vous avez Fico en Slovaquie qui dit « Moi, je suis pas d'accord du tout non plus. » Vous avez les Roumains qui ont envie de dire la même chose. Mais eux, c'est plus compliqué parce que eux, on leur interdit d'avoir un candidat. Georgescu, qu'on soutient. Et on n'est pas les seuls manifestement parce que actuellement dans les sondages il est donné à 50% au premier tour. Georgescu il veut quitter l'Union Européenne, l'OTAN et l'OMS. Il est tellement gênant qu'ils sont allés l'arrêter. Dans sa voiture alors qu'il était sur le point d'aller déposer son dossier de candidature pour l'élection présidentielle, la nouvelle, puisqu'ils ont annulé, vous savez, la première fois, hein, tout ça devient compliqué, hein, mais il y a une nouvelle le 4 mai, et donc ils l'ont arrêté. Et je ne sais pas s'il aura l'autorisation d'être candidat, en tout cas nous sommes en contact avec eux, et nous sommes en soutien, et nous avons fait, nous, patriotes, et c'est l'honneur de la France, une manifestation devant l'ambassade de Roumanie début janvier sous un froid glacial, si vous vous en souvenez, parce que c'est notre devoir d'y être. La semaine suivante, en manifestation, depuis Bucarest, ils nous ont répondu en déployant une large banderole « Merci la France » et ça nous était adressé. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, on se serait réunis en 2020, on aurait dit 2020, c'est l'année du masque. Le masque partout, pour tout le monde, tout le temps, bon. 2025, c'est l'année où tout le monde est démasqué. Et en particulier d'ailleurs, les fausses oppositions. Parce qu'il faut en dire un mot. Dominique disait tout à l'heure que le RN s'était fait un petit frisson hier en disant bon, des choses qui étaient pas très conventionnelles et encore ils sont pas allés bien loin. Mais ce matin, tout était rentré dans l'ordre. Le grand méchant, c'était Trump. Et quelques jours avant, le RN laissait passer la nomination pour 9 ans à la tête du Conseil constitutionnel de Richard Ferrand. Et l'après-midi, refusait de voter la motion de censure contre Bayrou. Et 3 mois avant, cet automne, a refusé de faire passer dans l'hémicycle, en assemblée plénière, la procédure de destitution d'Emmanuel Macron. Au Parlement européen, a refusé de voter contre le règlement DSA de censure. Au Parlement européen a refusé de voter les 50 milliards pour l'Ukraine. À l'Assemblée nationale, en mars dernier, a refusé de voter contre l'accord de sécurité France-Ukraine. A voté également la loi olympique qui a créé le pass JO et pour la première fois en France, la vidéosurveillance avec reconnaissance algorithmique qui est vraiment ce qui nous mènera à la reconnaissance faciale à la chinoise. Etc. Je pourrais parler des bisous à Zelensky en plein dans les couloirs du Parlement européen. Je pourrais parler de la standing ovation pour Ursula von der Leyen. Je pourrais parler de beaucoup de choses. À la limite, c'est leur problème. Nous ne sommes pas, nous, dans cet esprit de trahison. Et donc nous pouvons dormir tranquilles le soir et nous regarder dans un miroir en sachant que nous défendons ce que nous pensons. Et j'ai envie de vous convaincre d'une chose, si vous n'êtes pas encore ce soir, mais je pense que si vous êtes ici, c'est que vous l'êtes, c'est que en politique, politique avec un P majuscule, attention, hein, pas le marigot politicien, ce qui est le plus important, c'est de défendre ses convictions et de pouvoir être certain qu'on est raccord avec ses convictions. En tout cas, moi, ça a toujours été ma ligne de conduite, ça le sera toujours. Et les patriotes, c'est exactement cet esprit-là, c'est-à-dire un esprit de sincérité, de vérité et d'authenticité. Alors sur l'action, et j'en finirai là parce qu'il fait un peu chaud et qu'on va passer au dessert. Sur l'action, vous savez, les gens me disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on renverse tout ça? Il n'y a pas de baguette magique. Soyez-en bien convaincus. S'il y en avait une, je l'aurais déjà utilisée depuis longtemps. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une somme d'action et de travail. Tous les jours. Il faut tous les jours persévérer. Par tout moyen. En étant bien conscient d'une chose. La progression n'est pas... Je ne crois pas du tout cela. Je ne crois pas du tout que la progression soit linéaire. L'histoire n'est pas linéaire.
quand avec Bertrand, nous étions dans la campagne de Chevènement en 2002, il y avait à l'époque un écrivain qui est décédé depuis, qui s'appelait Max Gallo. Et je connaissais bien Max Gallo, j'avais même organisé un débat, un dîner avec lui, un dîner-débat, quand j'étais jeune étudiant, j'avais 20 ans, mais j'avais organisé ça. Et donc j'avais sympathisé avec lui, il m'avait dit, il y a une seule loi de l'histoire, c'est la surprise. Et je crois profondément que c'est vrai. Il y a des moments dans l'histoire où tout accélère subitement. Et donc les progressions ne sont pas linéaires. Moi je crois profondément que le moment que nous sommes en train de vivre, c'est que ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule comme l'eau face à un barrage. Qu'il y a des fissures qui se créent mais que vous ne les voyez même pas. Et qu'à un moment le barrage cède. Sauf qu'une seconde avant qu'il cède, vous ne le savez pas. Vous ne le savez qu'au moment où il cède et une seconde après. Et c'est exactement ce qui va se passer. Je prends l'exemple de nos manifestations pendant le Covid. Nous avons commencé le 24 octobre 2020. Nous étions 50 au pied du ministère de la Santé. Nous avons persévéré chaque semaine sans aucune exception ni interruption. Nous avons continué en octobre, en novembre, en décembre 2020, puis en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet 2021. Nous sommes passés, le 10 juillet 2021, nous n'étions plus 50, nous étions 500. Et on était ravis d'être 500. Mais entre-temps, Macron a parlé le 12 juillet. Et le 17 juillet, manif qui était déjà prévu de longue date, nous n'étions pas 600 progression linéaire, on était 100 000. Parce que d'un coup, le barrage avait cédé. Et nous n'aurions pas pu être 100 000 si nous n'avions pas fait tout ce travail avant. Parce que ce travail avant, il nous a permis d'être crédibles, d'être perçus comme authentiques et sincères sur ce sujet. Et nous a permis aussi de nous donner de l'expérience pour organiser tout ça, pour mobiliser, pour avoir les bons messages. Et c'est exactement ce qui se produit maintenant, mes chers amis. Tout le travail que vous faites, chaque tract que vous distribuez, et bravo aux équipes en particulier qui étaient matin, midi et soir au Salon de l'Agriculture, qui ont fait un travail remarquable, effectivement. Chaque tract que vous distribuez, chaque affiche que vous collez, à chaque fois que vous venez à un événement, à chaque fois que vous relayez une vidéo, à chaque fois que vous venez à une manifestation, à chaque fois que vous êtes candidat ou que vous êtes militant pour une élection, à chaque fois que vous agissez, vous faites progresser la cause, même si vous avez le sentiment que ça n'a servi à rien. C'est un sentiment faux. C'est un sentiment normal, mais c'est un sentiment faux. Chaque action paie. Et c'est la somme de ces actions qui crée une pression de plus en plus considérable sur le barrage, qui est en train de créer les fissures que vous ne voyez pas forcément, mais qui sont là, qui sont en train de se propager sur ce barrage, et qui à un moment va le faire péter, va le faire sauter. Et c'est ça que nous allons faire. Et c'est cette victoire que nous obtiendrons. Vous verrez qu'à un moment, les choses accéléreront d'un coup. Et il faudra être prêt. Et nous serons prêts. Parce que nous avons exactement le discours qu'il faut tenir. Mes chers amis, nous avons eu raison sur tout. Sur le Covid, sur les vaccins, sur la paix, sur l'Ukraine, sur l'Europe, sur l'euro, sur le Mercosur. On a eu raison sur tout. On a raison sur tout. Et on aura raison demain sur tout. Et on gagnera. Et on gagnera tout. Parce qu'il ne restera rien à nos adversaires. Ils seront à poil. Nos adversaires n'auront rien à défendre. Ils n'auront que leur trahison à regarder dans un miroir. Et nous pourrons dire, nous étions là, on s'est battu, on a gagné. Et nous irons vers cette victoire ensemble. J'espère vous voir samedi en manifestation. J'espère que chacun a à cœur déjà de penser à la personne qu'il ramènera avec lui, parce que c'est comme ça que ça marche, ou les personnes qu'il ramènera avec lui, pour que nous fassions masse, pour que dans cette période gravissime de l'histoire de France, qui pourrait nous entraîner vers le pire, on évite justement le pire grâce à la mobilisation de tout le peuple français. Nous puissions être là en disant, nous on était là, on est debout, on est dans l'action, on est dans le rassemblement, on est un mouvement qui peut se regarder dans le miroir parce que c'est un mouvement qui aime la France, qui connaît la France et qui jamais ne trahira la France. Il y a en face de nous des traîtres. Nous sommes de ceux qui, à travers l'histoire de France, avons toujours été du bon côté.
Nous sommes les amoureux de la France, nous sommes ceux qui défendront la France, la liberté, la paix, la souveraineté, et donc nous sommes de ceux qui gagneront demain face à l'histoire. Vive les patriotes, vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre! Juste deux mots encore avant le dessert. Vous n'oubliez pas qu'en sortant, quand vous aurez fini après le café, tranquille, vous avez le stand où vous pouvez effectivement réadhérer si vous n'êtes pas complètement à jour. Et vous avez aussi vente de produits, de badges, etc. et des livres de Florian. Voilà. Bonne fin de repas à tous. Et bravo, on est présents. Quand vous êtes debout, parce que vous n'êtes pas encore, nous allons chanter notre hymne national.